Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je souhaite tout d'abord la chaleureuse bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Et pour tous ceux et celles qui passent par cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à commenter et si possible, partager. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente les 12 produits essentiels que vous devez avoir dans votre trousse de maquillage. C'est parti. Le premier produit essentiel à avoir dans sa trousse de maquillage, c'est le fond de teint. Le fond de teint est un atout majeur de votre mise en beauté. Il permet d'unifier le teint, de le lisser et de le rendre plus frais, si vous l'appliquez correctement, bien évidemment. Maintenant, le conseil que je vous donne, c'est de chercher un fond de teint qui a votre carnation, c'est-à-dire qui a votre couleur de peau. Cherchez un fond de teint plus clair ou moins clair que votre carnation créera une démarcation entre votre visage et votre cou. Si vous voulez avoir un teint frais et plus naturel, cherchez un fond de teint qui va avec votre couleur de peau. Comment savoir si un fond de teint va avec votre peau? Il suffit de prendre une touche de fond de teint et de venir le mélanger sur votre cou. S'il y a une démarcation entre cette couleur-là et le cou, sachez que ce n'est pas votre fond de teint. Mais si ça match le fond de teint et la couleur de votre peau, sachez qu'il s'agit de votre teinte. Le deuxième produit essentiel à avoir dans votre trousse de maquillage est l'anti-cerne. L'anti-cerne non seulement permet de réduire les signes de la fatigue de votre visage, mais il permet également de réduire les imperfections de votre peau. Il permet de réduire les cernes, de cacher les boutons d'acné ou bien les taches d'acné. Il est très utile d'avoir un anti-cerne dans sa trousse de maquillage. Le troisième produit est la poudre translucide. Cette poudre s'utilise avant et après votre fond de teint pour fixer le maquillage. Maintenant, le conseil que je vous donne est le suivant. Pour les peaux sèches, la poudre translucide se pose avant le fond de teint. Pour éviter l'effet trop plaqué ou bien trop poudré, je vous conseille de l'utiliser avant votre fond de teint. Le résultat sera juste impeccable. Maintenant, pour les peaux grasses, la poudre translucide se pose avant et après le fond de teint pour diminuer la brillance de votre visage. Vu qu'on sait que lorsque vous avez une peau grasse, vous avez tendance à transpirer, soit faire sortir beaucoup d'huile par vos pores. Du coup, votre visage brille constamment. Donc, pour éviter cet effet de brillance, vous utilisez la poudre translucide avant et après votre fond de teint. Le quatrième produit essentiel est le blush. Maintenant, vous avez deux variétés, le blush poudre ou alors le blush crème. Ça dépend de vous. Maintenant, le conseil que je vous donne est le suivant. Pour les peaux sèches, il est très utile d'utiliser le blush crème pour ressortir la brillance, pour ressortir l'éclat de votre maquillage. Maintenant, pour les peaux grasses, il est utile d'utiliser le blush poudre. Pourquoi? Parce que vu que vous avez déjà une peau très huileuse, si vous utilisez un blush crème, ça va ressortir ce côté trop brillant sur votre visage. Et du coup, vous n'aurez pas un make-up frais et parfait. Donc, le blush poudre, c'est pour les peaux grasses et le blush crème, c'est pour les peaux sèches. Cinquième produit à avoir dans sa trousse de maquillage, c'est un crayon à sourcils. Vous avez le choix de crasser vos sourcils soit avec un crayon, soit avec un gel à sourcils. Ça dépend de vous. Pour ma part, pour ce make-up, j'ai utilisé le gel à sourcils. Le sixième élément, mesdames, à avoir dans votre trousse de maquillage est la palette de fard à paupières.
Vous pouvez avoir une mini palette de fard à paupières, ça dépend de vous. Mais l'idéal, c'est d'avoir une mini palette de fard à paupières. Autre conseil, il est très important de partir sur au plus. Je dis bien au plus 3 couleurs sur vos fards à paupières. Quand vous utilisez plus de 3 couleurs, ça devient too much et au fin, ce n'est plus beau à voir. Maintenant, chaque femme a son style à elle. Certaines femmes dans le style artistique utiliseront plusieurs couleurs de fard à paupières. Maintenant, dans le style naturel, certaines femmes utiliseront une, deux ou max 3 couleurs. Mais l'idéal, si vous voulez avoir un teint parfait, un maquillage frais, un maquillage parfait, je vous conseille d'utiliser au plus 3 couleurs de fard à paupières. Septième produit, c'est le mascara. Le mascara permet de ressortir votre regard, permet de ressortir la couleur de vos yeux, permet d'étirer le regard, avoir un regard de femme fatale. Le huitième produit à avoir dans sa trousse de maquillage est un crayon pour les yeux. Maintenant, ça dépend de vous. Vous pouvez utiliser soit un crayon marron, soit un crayon blanc, soit un crayon noir pour ressortir la couleur de vos yeux. On l'utilise ici ou encore là. Là maintenant, ça dépend de vous, de la couleur que vous préférez. Le neuvième produit est un eyeliner. Maintenant, ça dépend de vous. Soit vous utilisez un eyeliner de crayon, soit vous utilisez un gel d'eyeliner. L'eyeliner permet d'étirer votre regard et vous donner un regard de biche ou encore un regard de chat. Le dixième produit est un crayon pour les lèvres. Ça dépend de vous. Soit vous avez le choix entre utiliser un crayon marron ou un crayon noir ou encore d'autres couleurs. Il peut être rouge, il peut être rose. Ce crayon est très utile pour le contour de vos lèvres et de vous donner des lèvres peu pulpeuses. Le onzième produit, c'est simplement le rouge à lèvres. Vous avez soit le choix d'utiliser un rouge ou encore un rose. Il y a plusieurs variétés de rouge à lèvres. Ça dépend de votre couleur de peau, ça dépend de vos préférences, ça dépend de vos envies. Et enfin, le douzième produit, il s'agit d'un gloss. Vous avez plusieurs variétés de gloss. Là, ça dépend de vous. Vous avez le choix entre un gloss transparent, et des gloss de couleur. Le gloss permet de donner la brillance à vos lèvres et de faire tenir la base de vos lèvres plus longtemps. Ça dépend de vous. D'autres femmes utiliseront le gloss tandis que d'autres utiliseront le rouge à lèvres. Le dernier outil à avoir dans sa trousse de maquillage et qui paraît le plus important, c'est d'avoir un pinceau et une beauty blender. Sinon, ça sert à quoi d'avoir tous ces produits si nous n'avons pas l'essentiel même pour pouvoir les placer? On ne peut pas mettre le fond de teint avec des mains. On ne peut pas mettre un concealer avec des mains, les fards à paupières et tout. Pour éviter de vous salir les mains, utilisez un pinceau ou encore une éponge ou alors une beauty blender. Maintenant, pour les pinceaux, il y a plusieurs variétés, il y a plusieurs types de pinceaux. Les pinceaux pour le fond de teint, des pinceaux pour le concealer, des pinceaux pour le bronzer, pour l'highlight, pour le blush, pour les fards à paupières et j'en passe. C'est très utile d'avoir les pinceaux ou alors la beauty blender dans sa trousse de maquillage. Pour ce maquillage, j'ai utilisé la poudre translucide, j'ai utilisé un fond de teint qui matche avec ma peau, un concealer, deux couleurs de fard à paupières, le marron foncé et un orange. En mélangeant les deux couleurs, ça me donne une couleur de bordeaux. C'est pour ça que vous voyez cela ici. J'ai utilisé un gel d'eyeliner pour définir mon trait d'eyeliner et également mes sourcils. J'ai utilisé un pinceau pour définir la forme de
mes sourcils. J'ai également utilisé un blush et un rouge à lèvres crème et un lip gloss marron. Et pour pouvoir placer le tout, j'ai utilisé une beauty blender et pour fixer mon maquillage, j'ai utilisé un fixateur. Très important, le fixateur. Maintenant, certaines personnes viendront me poser les questions, oui, est-ce que c'est obligé d'avoir tous ces outils dans sa trousse de maquillage? Eh bien, je vous dirais non. Ce n'est pas obligé d'avoir tous ces outils dans votre trousse de maquillage. Utilisez, adaptez certains produits en fonction de vos envies. Adaptez ces produits en fonction de votre peau, en fonction du maquillage que vous voulez, en fonction du résultat que vous désirez. Donc, il n'est pas indispensable d'avoir tous ces produits dans votre trousse de maquillage. Trouvez l'idéal pour vous. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quels sont les produits que vous préfériez avoir dans votre trousse de maquillage. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu pour m'encourager et à partager. Et on se retrouve à la prochaine fois pour une chouette vidéo.